pour l'historique, moi, j'étais parti pour un voyage de mission, on va dire ça comme ça, au mois de mars, du 14 pardon, au 22 mars, sans savoir que le 16, donc le président Macron parlerait pour fermer les frontières, et le 20 au Mali, ils ont fermé les aéroports, ce qui fait que je suis resté 22 jours au lieu de 8 jours. Donc, avant de partir, j'avais donc 2 bagages. Et dans mon deuxième bagage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas le gâcher comme ça. Donc, le premier était bien plein. Je me suis dit, bon, je vais préparer certaines choses pour pouvoir donner aux enfants. Et j'ai regardé sur Internet différents orphelinats. Et j'ai vu celui de Madame Sango, donc Azmali. Et c'est à partir de ce moment-là, donc j'ai pris contact avec elle. Et on a donc pris rendez-vous. Et donc, j'ai rempli ma deuxième valise. Et donc voilà, quelle n'était pas ma surprise quand je suis arrivé sur place, voilà, de voir, par rapport à ce que je pouvais voir sur Internet, voilà, j'ai été bouleversé. Et aussitôt, donc avec Madame Sango, on s'est revus. Et le confinement aidant, j'ai utilisé mes 22 jours à bon escient. Donc, j'ai écrit donc avec elle un programme d'accompagnement qui est basé sur les droits fondamentaux de l'enfant, c'est-à-dire l'alimentation, l'éducation, le bien-être et la santé. Et c'est autour de ça, donc on a travaillé avec Madame Sango, et aussitôt à mon retour, j'en ai alerté certains, dont Jean-Michel, qui est mon collègue depuis un bon moment dans la SNCF. Il a été sensible à cette action, et la première réunion que nous avons eue donc, a permis de faire émerger d'autres pistes autour de ces droits fondamentaux. Et c'est là qu'on en est donc aujourd'hui, pour voilà, simplement faire court. Et en tout cas, moi, je tiens à vous remercier, parce qu'au départ, vous voyez, c'est parti d'un voyage, d'un constat, d'une prise de conscience, d'un partage. Et aujourd'hui, on se retrouve au-delà de Madame Sango et moi, autour de cet écran, vous voyez, pour pouvoir essayer de construire quelque chose qui va être bénéfique pour des enfants, c'est-à-dire qui n'attendent rien, qui n'espèrent rien, mais tout ce qu'on pourra faire pour eux, ça sera quelque chose qui, je l'espère, leur permettra en tout cas de modifier un peu leur devenir. Donc voilà, on va essayer avec nos forces, nos bras, de faire ce qu'on peut à nos niveaux, mais je crois qu'on va le faire d'une manière sérieuse. Et c'est pour ça, donc, moi, je me réjouis, déjà même par rapport à Madame Sango, pour elle-même, de voir qu'on s'est vus tous les deux. Et aujourd'hui, elle peut voir qu'il y a d'autres personnes autour de moi, pour voir que ce projet, voilà, il est en train d'être partagé, pour que, pour ces enfants-là, on puisse... présentation, et vous comprenez pourquoi moi j'ai été saisi en étant sur place, donc en allant aussi souvent que je pouvais voir les enfants et discuter avec Mali et bâtir donc ce programme d'accompagnement, parce que c'est vraiment du renforcement de capacité. Et aussitôt donc Jean-Michel, voilà, il m'a dit tiens, il y a quelque chose à faire, j'ai une équipe là qui en tout cas que je vais essayer de mobiliser pour cette cause, et moi je me réjouis de cela parce que en effet nous sommes en train de muscler un peu ce projet d'accompagnement, de lui donner en tout cas une temporalité, une consistance. Et c'est vrai que
parfois on veut parfois atteindre la Lune, mais non. Ils ont des objectifs simples et je pense qu'on sera tous rassurés. Quand on parle de, par exemple, pour l'éducation, que les enfants sachent lire, écrire, compter, mais c'est la base de tout. Après, ils ne vont pas se faire avoir plus tard, quel que soit mais si on peut donner ça, c'est vraiment super. Pour l'alimentation, si on peut leur apprendre à pouvoir semer, planter, récolter, vous voyez, des petites choses comme ça, parce qu'on a des agricultures qui fonctionnent bien. Donc, on sera vraiment sur des choses qui sont propres au pays. On apportera bien sûr nos connaissances, nos savoirs, les différentes choses qu'on a, mais des choses qui sont appuyées sur une réalité terrain. Que ce soit sur le bien-être, la gestion du corps, le fait qu'avec tout ce qu'on a connu avec la crise sanitaire, les gestes barrières, toutes ces choses qu'on peut transmettre simplement, qui est là pour transmettre comment justement avec une pratique du sport, faire que les enfants voilà, sortent de leurs conditions un peu, et un supplément simplement d'âme de voir qu'il y a parfois une star qui est là ou parfois quelqu'un qui a réussi et ils peuvent se projeter dessus. Vous voyez, c'est des choses simples. On ne va pas révolutionner tout, mais vraiment pour les enfants, ça peut être des choses qui vont voilà, changer leur quotidien. Et c'est ce sur quoi, en tout cas, moi, je m'engage. Et on est engagés ensemble. Et c'est pour ça que Maureen, qui nous a rejoint, elle est chargée du projet de réaliser toute la partie pour les subventions en lien avec Léo Caddy. Et voilà, en tout cas, moi je dis merci à tout le monde parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est en train de se construire. Et en effet, on le disait, dans le projet que nous construisons, on le voit très bien, hein, on nous demande, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on avait parlé avec Mali de ce projet d'épicerie solidaire, je me dis qu'il va falloir tout mettre en fait dans ce projet qu'on est en train de faire pour montrer qu'il y a bien une perspective à long terme avec la salle multimédia que l'on veut pour pouvoir justement permettre que quand, admettons, le docteur Bassabi va aller sur une semaine, par la suite, il peut faire de la télémédecine avec l'infirmière qui est sur place, il y a une salle multimédia. Vous voyez, rien que ça change tout. Il n'y a pas besoin de se déplacer parce que la salle sera là et il pourra ne serait-ce que conseiller l'infirmière qui est sur place sur des gestes simples. Pareil, comme on le disait tout à l'heure pour l'école ouverte, hop, une petite connexion, voilà, programmée, et puis les enfants échangent à distance. Et donc, cette salle multimédia va avoir plusieurs fonctions, de donner déjà la maîtrise de l'outil informatique aux enfants, mais après, vous voyez, tout ce qu'on a vu après va aller s'implémenter dessus. Donc, vraiment, ça sera quelque chose de complet. En tout cas, moi, je me réjouis de cette dynamique. Et après, on pourra, avec Jean-Michel aussi, regarder, pourquoi pas, d'ici la fin de l'année, organiser peut-être un gala sur Lyon pour présenter le projet, voilà, mobiliser les gens, montrer ce que nous sommes en train de faire avec toutes les différentes étapes. Vous voyez, donc on fait des comptes rendus à chaque réunion, voilà, pour montrer comment on avance et les différentes actions que nous menons et sensibiliser le plus grand nombre possible de personnes, en tout cas pour que ce projet, voilà, en tout cas, aide les enfants.